Avant, on ne comprenait pas les méchants. Dans les tréfonds de l'obscurité, les méchants murmurent des vérités que nous refusons d'entendre. Leurs mots, empreints de malice, résonnent dans nos âmes, éveillant des émotions que nous préférerions oublier. Chaque citation célèbre, chaque acte de cruauté est un reflet déformé de notre propre humanité brisée. Introduisez un peu d'anarchie, perturbez l'ordre établi et tout devient chaos. Je suis un agent du chaos. Le Joker incarne le chaos absolu dans The Dark Knight. Ses paroles déroutantes révèlent une vérité perturbante, que l'ordre et la structure de la société peuvent être facilement subvertis, entraînant un monde plongé dans le chaos. Le Joker se présente comme un agent du chaos, défiant les normes et les conventions établies. Son but n'est pas seulement de semer le désordre, mais aussi de montrer la fragilité de la société et de l'ordre moral, en remettant en question les fondements même de la civilisation. Le Joker nous confronte à nos propres limites et à notre capacité à maintenir l'ordre dans un monde en constante évolution. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Hannibal Lecter, bien que vil et manipulateur, offre une perspective intrigante sur la nature de la grandeur. Sa citation souligne que la grandeur n'est pas simplement héritée, mais plutôt acquise à travers l'expérience et l'effort. Cela nous rappelle que même les individus les plus redoutables ont dû cheminer et se développer pour atteindre leur plein potentiel, en reconnaissant la croissance comme un élément essentiel de la grandeur. Hannibal Lecter défie nos perceptions traditionnelles du succès et de la renommée. Il est l'heure de choisir entre ce qui est juste et ce qui est facile. La citation de Voldemort met en lumière un dilemme moral fondamental, choisir entre ce qui est juste et ce qui est facile. En tant que super méchant emblématique, Voldemort incarne la tentation du pouvoir absolu et de la domination. Sa déclaration souligne que la voie de la facilité peut souvent être séduisante, mais elle est rarement la bonne. En nous confrontant à ce choix crucial, Voldemort nous pousse à réfléchir à nos propres décisions et à reconnaître les conséquences de nos actions. Le grand plan prend forme. Palpatine, le maître manipulateur de la galaxie, révèle l'étendue de son ambition dans cette citation. Son grand plan évoque une conspiration complexe visant à renverser les Jedi et à instaurer un régime totalitaire. En révélant que son plan est sur le point de se concrétiser, Palpatine démontre son pouvoir et sa détermination implacable. Cette citation souligne l'importance de la patience et de la stratégie dans la réalisation des objectifs, mais elle met également en lumière des dangers de l'ambition démesurée et de la soif de pouvoir. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les emmener tous et dans les ténèbres les lier. La célèbre inscription sur l'anneau unique de Sauron révèle le cœur de sa quête de domination. Cette citation symbolise le pouvoir corrompu et la soif de contrôle absolu. L'anneau représente la tentation ultime offrant à celui qui le possède un pouvoir sans limite. Sauron cherche à utiliser l'anneau pour asservir toutes les races libres de la Terre du Milieu, les plongeant ainsi dans les ténèbres éternelles. Cette citation incarne la menace omniprésente de la corruption et de la tyrannie, ainsi que la lutte pour résister à ces forces destructrices. Le destin n'est pas clément, mais rien ne se compare à la mienne. Thanos, le titan fou, exprime ici sa conviction absolue en sa propre destinée. Sa déclaration témoigne de sa détermination implacable à accomplir son objectif, quel qu'en soit le coût. Thanos croit fermement en sa propre justesse et considère son destin comme inévitable. Cette citation souligne la volonté inébranlable de Thanos et son mépris pour ceux qui s'opposent à lui. Elle met également en lumière les thèmes complexes de la fatalité et du libre arbitre ainsi que les conséquences de nos choix sur notre propre destinée. J'ai été exilé, banni, déchu. Tu ne pourrais pas imaginer les souffrances que j'ai endurées. Scar, le traître fratricide, révèle son amertume et sa soif de vengeance dans cette citation. Son ressentiment envers son frère et son neveu le consume, le poussant à comploter pour s'emparer du trône. La souffrance et la trahison qu'il prétend avoir subies justifient ses actions cruelles et impitoyables. En dépeignant Scar comme un personnage tragique, cette citation soulève des questions sur la nature du pouvoir et de la vengeance, ainsi que sur les conséquences de nos propres actions sur les autres. Tu flotteras aussi. Tu flotteras aussi.
Gripsou, l'incarnation du mal absolu, inspire la terreur et l'horreur avec cette simple phrase, sa promesse macabre de faire flotter ses victimes dans les airs est à la fois terrifiante et perturbante. Cette citation révèle la cruauté innée de Gripsou et son plaisir sadique à semer la terreur parmi les enfants de Derry. En nous confrontant à l'horreur pure, cette citation nous rappelle les ténèbres qui résident dans les recoins les plus sombres de notre imagination. Un soupir. C'est tout ce qu'il faut pour passer d'un monde à l'autre. David Jones, le capitaine maudit du Hollandais volant, incarne la transition envers la vie et la mort. Sa citation évoque la fugacité de l'existence et la fragilité de la frontière entre les mondes, en nous rappelant que la mort est un soupir loin. David Jones nous confronte à notre propre mortalité et à la vanité de nos vies terrestres. Cette citation poétique révèle la profondeur de la philosophie de David Jones et son obsession pour l'au-delà. Tout le monde s'agenouillera devant Sauron, ou bien ils périront. Saruman, le traître parmi les sages, révèle son allégeance à Sauron dans cette citation. Sa déclaration menace ceux qui osent résister à la puissance croissante de l'ennemi. Saruman incarne la trahison et la corruption de la sagesse, démontrant les dangers de l'orgueil et de l'ambition démesurée. En nous confrontant à la tyrannie de Saruman, cette citation soulève des questions sur la nature du pouvoir et sur la lutte pour la liberté. La célèbre onomatopée de Jason Voorhees, accompagnée de son rire sinistre, incarne la terreur pure et simple, symbole de l'horreur inexpliquée et de la violence aveugle. Ce son glaçant hante les rêves de ceux qui osent le défier. Jason Voorhees représente la quintessence du mal, une force implacable, dépourvue de pitié ou de remords. Sa présence rappelle aux personnages et aux spectateurs que le véritable danger ne peut être ni compris ni prévu, seulement redouté. Enfin, nous nous révélerons aux Jedi, enfin, nous aurons notre vengeance. Dark Maul, le redoutable Sith aux cornes acérées, exprime ici son désir ardent de vengeance. Sa soif de sang et de destruction est palpable, témoignant de son profond ressentiment envers les Jedi et leur ordre. Dark Maul incarne la rage et la colère, déterminé à renverser l'ordre établi et à semer le chaos dans la galaxie. Sa déclaration annonce une ère de ténèbres et de conflits, où la vengeance devient la seule motivation qui importe. La mort a un visage. La citation énigmatique de Michael Myers révèle la nature implacable de la mort. Son visage masqué incarne l'horreur sans nom, une présence maléfique qui hante les rues de Haddonfield. Michael Myers est plus qu'un simple tueur en série, il est la personnification de la mort elle-même, une force inexorable qui traque ses proies sans relâche. Cette citation souligne la nature universelle de la mort et de la terreur qu'elle inspire chez ceux qui croisent le chemin de Myers. Ensuite, laisse-moi être maléfique. Loki, le dieu de la tromperie, exprime ici son désir de chaos et de destruction. Sa volonté de semer le mal et la discorde révèle sa nature perfide et égocentrique. Loki cherche à prouver sa valeur en tant que méchant redoutable, défiant les Avengers et mettant en péril l'avenir de l'humanité. Sa déclaration souligne son mépris pour l'ordre établi et sa volonté de se démarquer en tant qu'antagoniste inoubliable. Voilà Johnny. Les mots glaçants de Jack Torrance résonnent comme un avertissement sinistre. Sa descente dans la folie meurtrière est marquée par cette phrase emblématique qui devient le cri de ralliement de sa démence. Jack Torrance incarne la destruction de l'esprit humain, une descente aux enfers qui consume tout sur son passage. Sa transformation en un être démoniaque symbolise les ténèbres qui résident en chacun de nous, attendant patiemment de se libérer. Hans Landa, le redoutable colonel SS, révèle sa nature impitoyable et manipulatrice dans cette citation. Sa capacité à jouer avec la vérité et à manipuler ceux qui l'entourent en fait un adversaire redoutable. Hans Landa incarne le côté sombre de l'humanité, utilisant sa ruse et son intelligence pour servir ses propres intérêts. Sa déclaration souligne la fragilité de la vérité et la facilité avec laquelle elle peut être manipulée pour servir des desseins sinistres. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Vito Corleone, le patriarche impitoyable de la famille Corleone, révèle sa méthode de persuasion dans cette citation emblématique. Sa capacité à exercer un contrôle absolu sur ce qui l'entoure,
en fait un chef respecté et redoutable. Vito Corleone incarne le pouvoir et l'influence, utilisant sa force et sa ruse pour maintenir son emprise sur le monde criminel. Sa déclaration souligne la nature impitoyable du pouvoir et la nécessité de prendre des décisions difficiles pour maintenir sa position. Le Predator, une créature extraterrestre redoutable, communique à travers des sons, du duro et des clics étranges. Son langage primitif témoigne de sa nature sauvage et de son instinct de chasseur implacable. Le Predator incarne la terreur de l'inconnu, une force mystique qui traque ses proies avec une précision mortelle. Ses clics et ses grognements évoquent la menace imminente de son arrivée, annonçant le danger qui rôde dans l'obscurité. Il est une étoile, un dieu, et je lui ouvrirai les portes de l'Olympe. Commodus, l'empereur corrompu de Rome, exprime ici son arrogance et son ambition démesurée. Sa déclaration révèle sa conviction d'être au-dessus des mortels, un être divin destiné à régner sur l'Olympe lui-même. Commodus incarne la vanité et la mégalomanie, utilisant son pouvoir pour assouvir ses désirs les plus sombres. Sa déclaration souligne la nature destructrice de l'orgueil et la chute inévitable des tyrans. La pièce n'a pas son mot à dire, c'est juste toi. Anton Tcherker, le tueur à gages impitoyable, incarne le destin implacable dans cette citation énigmatique. Sa philosophie nihiliste le conduit à croire en un monde dépourvu de sens ou de moralité. Anton Tcherker représente la fatalité incarnée, une force de destruction qui ne peut être ni arrêtée ni détournée. Sa déclaration souligne la fragilité de la vie humaine et la cruauté du destin, rappelant à ses victimes qu'elles ne sont que des pions dans un jeu sans fin. Dans une conclusion poignante, nous contemplons la transformation des méchants en figures tragiques, leur humanité cachée révélée sous le voile de la cruauté. Ces super vilains, jadis craints et méprisés, dévoilent des motivations profondes et des douleurs cachées. Leur quête de pouvoir et de vengeance, autrefois incomprises, révèle désormais des cicatrices émotionnelles et des luttes intérieures. À travers les 20 citations des méchants célèbres, nous plongeons dans les abysses de leur esprit tourmenté, découvrant des échos de nos propres luttes et aspirations. Leurs paroles, autrefois empreintes de malveillance, résonnent maintenant avec une vérité universelle, nous invitant à réfléchir sur la nature de la moralité et de la rédemption. Dans cette introspection, nous réalisons que le méchant n'est pas simplement une force du mal, mais un être humain complexe, façonné par des expériences et des choix. Leur quête désespérée de puissance et de contrôle révèle une quête plus profonde de sens et de connexion, une quête que nous partageons tous en tant qu'êtres humains. Ainsi, nous sommes témoins d'une inversion des rôles, où les méchants deviennent les héros de leur propre histoire, cherchant la rédemption et le pardon. Leur humanité retrouvée nous rappelle la fragilité de notre propre existence et la nécessité de compassion et de compréhension. Dans un dernier acte de grâce, nous accueillons les méchants dans notre cœur, reconnaissant leur humanité et leur capacité à changer. Leur transformation nous inspire à chercher la lumière même dans les ténèbres les plus profondes, nous rappelant que même les âmes les plus perdues peuvent trouver le chemin de la rédemption. Et ainsi, les larmes coulent non pas de tristesse, mais de compassion et d'espoir. Car nous réalisons que même dans l'obscurité la plus sombre, il y a toujours un rayon de lumière prêt à briller.